Bon, ici, c'est une question de compréhension de vocabulaire. Vous remarquerez que dans la colonne, juste ici au côté, j'ai fait quelques calculs préparatoires. Dans le fond, ce que j'ai fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs questions. On me parlait de l'abscisse à l'origine, de l'ordonnée à l'origine, et un peu plus bas, là, parce que là, ici, la question I et J, ce sont deux autres questions que vous pourrez faire éventuellement. Puisque je me suis rendu compte qu'on me parlait souvent d'abscisse et d'ordonnée à l'origine, préalablement, j'ai été calculer l'ordonnée à l'origine, l'abscisse à l'origine pour chacune de mes fonctions. Je vous en donne une, par exemple, avec la fonction f de x. L'ordonnée à l'origine, on se souvient que l'ordonnée à l'origine, c'est lorsque x vaut 0. Donc ça prend ça sur votre carton de mémoire. Donc l'ordonnée à l'origine, c'est quand x vaut 0. Donc je remplace x par 0. Ça va faire 3 fois 0 plus 4, ce qui me donne 4. Donc je sais que l'ordonnée à l'origine de f, c'est 4. L'abscisse à l'origine, c'est quand y vaut 0. Donc je remplace y par 0, égale 3x plus 4. Et là, j'utilise les propriétés de réduction d'équation avec les opérations inverses. Donc, j'ai fait moins 4 de chaque côté. 0 moins 4 qui me donne moins 4. Et de ce côté-ci, il me reste uniquement 3x. Puisque j'ai 3x, on a divisé par 3 de chaque côté. Et je garde la fraction. Moins 4 divisé par 3, là, c'est comme moins 4 tiers égale x. Donc, l'abscisse à l'origine pour f, c'est moins 4 tiers. Et j'ai fait la même chose pour les autres. Alors, enfin, je fais une petite remarque ici avec g de x. Quand j'ai calculé l'ordonnée à l'origine, qu'il fallait que je remplace x par 0, bien, j'arrive avec 12 sur 0, c'est impossible. Donc, la division par 0, ça ne se peut pas. Ça veut dire que cette fonction-là, elle n'a pas d'ordonnée à l'origine. Et de la même manière, quand je remplace y par 0 pour l'abscisse à l'origine, je me rends compte que ça fait 0 égale 12 sur x. Je multiplie par x pour annuler les x ici. Je multiplie par x, ça fait 0. 0 égale 12. On arrive aussi dans une incongruité mathématique. Ça signifie qu'il n'y en a pas d'abscisse à l'origine. C'est une fonction qui est particulière, elle. C'est la fonction de variation inverse. Alors, on va voir maintenant les questions pour que j'essaie de vous les faire comprendre un peu. Donc ici, on me dit l'image de moins 1 est 1 par la fonction. Puis là, on veut savoir pour quelle fonction. Il faut comprendre ce que ça signifie, cette phrase-là ici. Quand on me dit l'image de moins 1 est 1, en français, il faut lire ça comme ceci. L'image est 1. Si l'image est 1, l'image, pour nous, on sait que c'est rapport avec y. Donc ça, c'est comme si on disait y vaut 1 pour un x qui vaut moins 1. Oh, pardon. Pour un x qui vaut moins 1. C'est ça que ça signifie, cette phrase-là. Donc, je reprends avec vous, là. L'image de moins 1, donc, quand x vaut moins 1, cette image-là, c'est 1. Donc, je me dois de chercher quelle fonction, quand x vaut moins 1, que ça donne 1 pour moins y. Si je viens ici, je remplace x par moins 1, bien ça donne moins 12. Si je remplace ici x par moins 1, ça fait 2 fois moins 1 au carré. Moins 1 au carré, ça fait 1 fois 2, ça donne 2. Et ici, 3 fois moins 1, plus 4, ça fait moins 3 plus 4, moins 3 plus 4 qui donne 1. Ah, alors je viens de me rendre compte que dans la fonction f, quand x vaut moins 1, le résultat, ça donne 1. Donc ici, c'est ma fonction f. On passe à la prochaine. Les réels étoilés, ça veut dire tous les nombres sauf 0. Tous les nombres sauf 0, c'est le domaine de cette fonction-là. Ça veut dire que les x, parce que le domaine, c'est les x, quand je regarde ma première, c'est une droite. Donc, toutes les x sont possibles. Quand je regarde celle-ci, le x est au dénominateur. Et je sais que je ne peux pas diviser par 0. Donc, la seule valeur que je ne peux pas mettre ici, c'est 0. Toutes les autres valeurs, ça va fonctionner. Donc, c'est pour ça que vous verrez que dans votre corrigé, que ici, c'est la fonction g, que toutes les valeurs sont possibles, sauf 0. L'image de 0 est 0. Donc, l'image, c'est 0 pour un x qui vaut 0. En d'autres mots, c'est comme je te disais, y vaut 0 quand x vaut 0.
Non, on l'a fait tout à l'heure. J'avais fait ça juste ici, je vous le montre. Quand j'ai cherché l'ordonnée d'origine, c'est quand x vaut 0, je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, que je fais le calcul, y vaut 0. Donc, c'est la fonction h qui a cette caractéristique-là. Moins 4 tiers est l'abscisse à l'origine de la fonction. Bien, on les a calculés, les abscisses à l'origine, là, là et là. L'abscisse à l'origine, ici, en remplaçant y par 0, je me suis rendu compte que c'était moins 4 tiers. Donc, ça, c'est ma fonction f. J'en fais un dernier. On va faire le g. L'image de 1 tiers est 5 par la fonction. Donc, encore une fois, l'image est 5. Y vaut 5 quand x égale 1 tiers. Donc, il faut que je trouve dans quelle fonction que ça fait ça. Admettons que tu prétends que c'est avec la fonction g. Allons voir dans la fonction g. G de x égale 12 sur x. Donc ici, ça va faire 12 sur x qui vaut 1 tiers. Et je vous rappelle que 12 divisé par 1 tiers, c'est comme 12 fois 3 sur 1. C'est le principe. Ça donne 36, donc c'est clair que ce n'est pas celle-là. Si je sais avec f de x égale, on va le faire directement, 3 fois x. X, c'est 1 tiers, plus 4. 3 fois 1 tiers, ça donne 1. Plus 4, ça donne 5. Ah! Quand je remplace x par 1 tiers, le calcul me donne que la fonction, donc y, vaut 5. Donc ici, c'était pour la fonction f. Donc en g, là, c'est f. Donc il vous reste les autres à faire, mais vous avez compris le principe.